Il est temps de se réveiller et il est temps de prier. Bienvenue au mercredi de l'éveil. Je suis Jennifer Leclerc, fondatrice du mouvement mondial des centres de prière de l'éveil, présent dans plus de 100 nations. Nous serions ravis que vous rejoigniez officiellement notre famille. Lancez un centre dès aujourd'hui sur awakeningprayerhub.com. Passons à l'enseignement du jour. Écoutez, nous voulons parler de ce qu'est la prière, parce que nous voulons être sur la même longueur d'onde. Il existe tellement d'approches différentes de la prière, tellement de définitions, tellement de livres écrits à ce sujet. Mais engageons un dialogue. Laissez-moi vous stimuler un peu. Vous savez, j'ai écrit un livre intitulé Le dévotionnel de l'intercesseur. Vous pouvez en obtenir un exemplaire sur mon site web à jenniferlepleuré.org ou sur Amazon ou partout où vous achetez vos livres en ligne. Mais je veux prendre l'une des entrées et l'utiliser comme base pour enseigner. Et aujourd'hui, je veux vous parler avec mon cœur parce que je veux vraiment vous inspirer. Nous devons être à l'unisson, dans l'unité. Comment pouvez-vous intercéder et être en unité avec d'autres personnes si vous avez tout des pensées ou des idées différentes sur ce qu'est réellement la prière? Vous savez, il existe une grande variété de définitions et de compréhension de la prière. Eh bien, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire prier pour la volonté de Dieu au nom de Jésus. J'ai envie d'approfondir cela aujourd'hui. Laissez-moi commencer par un verset. Psaume 141, verset 2. Que ma prière s'élève doucement et calmement devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ici, le psalmiste parle de la prière comme d'un encens. Saviez-vous que lorsque vous priez, c'est comme de l'encens, et cela monte jusqu'à la salle du trône dans les cieux? Il y a des coupes dans le ciel qui recueillent les prières des saints. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, lorsque les coupes se remplissent, elles se renversent et les réponses aux prières arrivent. Mais nous ne pouvons pas prier n'importe comment. Nous ne pouvons pas prier pour n'importe quoi. Nous voulons prier selon ce qui est sur le cœur de Dieu à chaque saison. Nous voulons certainement intercéder pour faire venir sa volonté, ses plans, ses desseins, son royaume, son agenda à chaque saison. Cela signifie que nous devons entendre son cœur et connaître sa parole. Alors, je voudrais vous lire un petit passage du livre de dévotion pour les intercesseurs, puis nous allons en parler un peu plus. Et j'espère, et je prie, que cela inspirera votre cœur à prier aujourd'hui. Voici donc mon extrait du livre de dévotion des intercesseurs. Si vous demandez à 10 personnes ce qu'est la prière, vous pourriez obtenir 10 réponses différentes. Oui, essentiellement, la prière consiste à parler à Dieu, mais c'est tellement plus que cela. Un rapide aperçu de la façon dont certains intercesseurs expérimentés d'autrefois définissent la prière est pour le moins révélateur. Maintenant, après cette introduction, je parle de différents hommes de Dieu qui ont partagé leur vision de ce qu'est la prière. Et cela, c'est vraiment remarquable. Nous allons nous pencher sur S.D. Gordon, Saint-Augustin d'Hippone, Charles Spurgeon, Andrew Murray. Et à la fin, je vous donnerai ma propre définition de la prière. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre ce que la prière signifie pour nous. Mais plus important encore, nous devons être en accord avec le Saint-Esprit. Laissez-moi simplement dire ceci. La prière, ce n'est pas supplier Dieu. La prière, ce n'est pas lui forcer la main, essayer de le convaincre de faire quelque chose que nous voulons qu'il fasse. La prière, c'est élever sa volonté au nom de Jésus, ce qui signifie que nous devons connaître sa volonté, n'est-ce pas? Nous devons savoir sa volonté dans cas. Alors, passons à ses définitions. S.D. Gordon, un auteur prolifique et ministre des XVIIIe et XIXe siècles, avait une compréhension profonde. Il disait, je cite, « La prière, c'est répéter le nom du victorieux, Jésus, aux oreilles de Satan et insister pour qu'il batte en retraite. » C'est vraiment intéressant. Je suis sûr que Gordon avait une version plus développée de cette définition, ou que ce n'est pas tout ce qu'il comprenait de la prière. Mais voilà un homme qui avait une vision de la prière ancrée dans le combat spirituel. Maintenant, toute prière n'est pas un combat spirituel, et tout combat spirituel ne se résume pas uniquement à la prière, c'est la foi et les œuvres. C'est souvent la prière et l'action. Mais il avait une mentalité de guerrier spirituel. La prière, c'est répéter le nom du victorieux, Jésus, aux oreilles de Satan et insister pour qu'il batte en retraite. La prière interrompt les plans de l'ennemi. La prière, donc, et ce sont mes propres mots, est une arme contre les forces obscures qui osent s'immiscer dans la volonté de Dieu sur la terre. J'adore cette vision.
Dans mon école de prière, sur schoolofthespirit.tv, nous proposons de nombreux cours d'introduction à la prière et il existe toutes sortes de prières. C'est pour cela qu'il est si difficile d'en donner une seule définition. Mais si je devais vraiment en donner une définition, je garderais la mienne pour la fin, parce qu'il existe une grande variété de types de prières. Les prières de consécration, la prière de combat spirituel, l'intercession. Il y a tellement de formes de prières, mais elles sont toutes enracinées dans la même veine, la même dynamique. Saint Augustin d'Hippone a dit ceci. C'était un théologien du XIe siècle, et voici sa pensée, je cite, « Que nous en soyons conscients ou non, la prière est la rencontre de la soif de Dieu avec la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. » Quelle pensée! La prière, c'est basé sur la relation, n'est-ce pas? C'est une relation. C'est une rencontre. Quand nous prions, nous rencontrons Dieu et il nous rencontre, n'est-ce pas? Il veut que nous lui demandions ce dont nous avons besoin, et il veut que nous intercédions pour les autres, pour notre ville, pour notre nation, pour les personnes dans notre vie qui le connaissent ou non. Et donc, la prière devrait nous donner soif, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous voyons les réponses, nous voulons continuer à boire à cette source. Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Quelle pensée! Thérèse d'Avila, une mystique espagnole du XVIe siècle. Elle était une réformatrice religieuse, une auteure, une théologienne, elle a dit « La prière n'est rien d'autre qu'une relation d'amitié avec Dieu, ce qui fait écho à cet aspect relationnel. » C'est un sentiment magnifique, en effet. Vous savez, Graham était un ami de Dieu, Moïse, David étaient des amis de Dieu. Que avaient donc exactement ces trois hommes en commun? Exactement. Ils priaient. Amen. Tu veux être un ami de Dieu? Prie. Techniquement, nous sommes tous amis de Dieu, mais il y a différents niveaux d'amitié, n'est-ce pas? Il y a des degrés d'amitié. Tu as des amis occasionnels et tu as des amis intimes, pas vrai? Tu as des amis qui sont comme ta propre famille. C'est ce que nous voulons être avec Dieu. Nous voulons être ce genre d'amis. Charles Spurgeon, un anglais du XIXe siècle connu comme le prince des prédicateurs, l'a exprimé ainsi. Il a dit que la vraie prière n'est ni un simple exercice mental ni une performance vocale, c'est en réalité bien plus profond que cela, en fait, à vrai dire. C'est une transaction spirituelle avec le Créateur du ciel et de la terre. J'adore cette idée, c'est une transaction. Nous demandons, nous recevons, nous demandons, nous recevons, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, ce n'est pas seulement de demander pour nous-mêmes, c'est de demander ce qu'il veut, pas seulement des bénédictions naturelles, mais des bénédictions spirituelles. Nous avons une série dans l'école de la section du ministère apostolique de schoolofthespirit.tv sur les prières apostoliques. Et je vous invite à suivre ce cours, il va vraiment vous bénir. Billy Graham, le regretté évangéliste Billy Graham, a dit que la prière est une communion spirituelle entre l'homme et Dieu, une relation à double sens dans laquelle l'homme ne doit pas seulement parler à Dieu, mais aussi l'écouter. J'aime beaucoup cela, parce que tant de personnes prient sans jamais prendre le temps d'écouter la réponse de Dieu. Et parfois, il ne répond pas immédiatement quand on demande, en d'autres termes, il ne répond pas toujours tout de suite. Mais nous devrions avoir un cœur à l'écoute, c'est une relation, et nous devrions avoir un cœur à l'écoute. Nous devrions nous attendre à ce qu'il nous réponde, si la prière est réellement une conversation, alors nous devrions être à l'écoute de sa réponse. Enfin, Andrew Murray, un pasteur, enseignant et auteur sud-africain, aujourd'hui auprès du Seigneur, a partagé ses réflexions sur la prière et les prières exaucées. Il a dit, la prière, c'est tendre la main vers l'invisible. Le jeûne, c'est se détacher de tout ce qui est visible et temporaire. Une prière exaucée est un échange d'amour entre un père et son enfant. Vous voyez, tout revient à la relation des amis. Qu'est-ce que la prière? C'est une transaction relationnelle entre deux personnes qui s'aiment et qui désirent la même chose. Donc, ça, c'était un peu ma définition personnelle, mais laissez-moi vous donner ma définition officielle. La prière est un don qui nous invite à accéder à une aide naturelle et spirituelle, à implorer une intervention divine dans les affaires de l'humanité et à chasser l'ennemi de notre entourage. Au nom de Jésus, voilà, mes amis, ce qu'est la prière. Et je pourrais en dire bien plus encore. J'ai enseigné cela dans mon école de prière et d'intercession. C'est le cœur même de notre mission chez Awakening Prayer Hub, et nous serions ravis de vous voir vous joindre officiellement à nous.
Nous serons là avec ces leçons. Venez les regarder. Ce contenu est exclusif à cette chaîne. Vous ne le trouverez ailleurs. Mais nous voulons vraiment vous bénir. Nous voulons aussi développer une relation avec vous. Votre vie a besoin de prière. Et nous proposons une formation mensuelle dans notre groupe. Ainsi qu'un mentorat. Nous avons des responsables régionaux. Organisons des prières. Impliquez-vous autant que vous le souhaitez, mais impliquez-vous. C'est le moment. Allez sur awakening/new et découvrez si Prayer Hub est fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée de percée.